Ismaël Lemouel, merci de nous avoir embarqués à bord de cette grande aventure et merci de participer à cette conclusion de cette émission et de cette Social Good Week. Merci à vous, Éloi. Et Laurence Lamy, donc nous vous retrouvons. Vous étiez avec nous au début de cette soirée. Ça fait un peu plus de 2 heures. Donc là, ce qui m'intéresserait, c'est votre ressenti à chaud sur 2 heures après. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous en retenez quelle est la substantifique moelle que vous en retenez maintenant? C'est pas une mince affaire. Ben, je vais emprunter une formule à un communiste du 19e siècle, Gramsci, qui disait, c'est une formule, un adage que j'aime beaucoup et voilà, qui me vient spontanément, qui est il faut avoir le pessimisme de la lucidité. Et là, je rejoindrai ce que nous disait tout à l'heure Olivier Frérot, c'est-à-dire que oui, il faut avoir la lucidité de comprendre que le progrès est un Janus aux 2 visages, le numérique aussi, que voilà, il peut produire le pire comme le meilleur, mais il faut avoir à côté de ce pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Et en fait, quand on écoute avec une bonne intention ce qu'on peut faire du numérique, enfin avec une intention, oui, positive, vous tournez vers une forme de progrès social, on est quand même soufflé par toutes les initiatives qu'on voit et dont on témoignait ce soir. Donc je pense qu'il faut avoir cette détermination de faire du numérique, alors non pas une stratégie, ça a été assez bien dit tout à l'heure, je suis d'accord avec ça, ça n'est pas une stratégie, c'est le moyen au service d'eux, donc c'est une technologie qui peut être mise voilà, au service d'un impact très positif. Donc moi je reste quand même assez positive et je pense qu'il faut réenchanter le progrès, et que le mythe du progrès il s'est écroulé, mais c'est aussi une parenthèse de l'histoire. Il ne faut pas faire de catastrophisme non plus. Je pense que l'innovation, voilà, si elle sert l'intérêt général, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de paradoxe quand même ce soir. On a évoqué des aspects un peu négatifs du numérique qui reste un moyen. Voilà, ça reste un moyen. Tout ce qui est important, c'est l'intention qu'on y met. Et c'est évidemment tout l'enjeu du Tech for Good. Et voilà, ça c'est ma première réflexion. C'est qu'il y a beaucoup d'initiatives et ça peut être vraiment utiliser cette technique dans un sens extrêmement positif. Et ça reste un levier et c'est pas une stratégie. Et il faut pas en faire une finalité. Le deuxième aspect qui m'a un petit peu frappé, c'est que finalement, moi-même de ma position, j'ai découvert pas mal d'initiatives. Je pense qu'on a un effort à faire d'articulation de toutes ces initiatives, parce que je pense que pour une petite association, c'est quand même pas très facile de se repérer dans cet écosystème, dans l'écosystème de ce qui lui est proposé. Il y a des tas de choses, voilà, elles méritent probablement d'être articulées, une plus grande collaboration entre tous ces acteurs. On l'a vu, il faut qu'ils se parlent et on l'a vu toute cette semaine, Ismaël. Les gens se sont parlé, donc 140 événements, 23 villes, il y avait des événements La Réunion, des événements partout, en gros. Un bilan à chaud, une réaction à chaud? Oui, alors moi, ce qui me ravit d'abord, c'est qu'on commence à parler d'écosystème. Quand on a commencé la Social Good Week il y a maintenant un peu plus de 6 ans, il n'y avait pas d'écosystème. Il y avait simplement 20 personnes dans une salle qui commençaient à se dire que la Tech for Good, ça allait arriver et qu'il fallait commencer à constituer cet écosystème. Et 6 ans plus tard, ce qu'on voit, c'est que justement, il existe un écosystème. Il y a eu près de 10 000 personnes qui se sont rassemblées dans les différents événements de la Social Good Week cette année. C'est un chiffre quand même assez significatif. Et puis surtout, ce qu'on voit également, c'est que, et c'est ça en fait qui nous a porté depuis le début sur la Social Good Week, c'est que il y a non seulement un écosystème avec plein de porteurs de projets qui commencent à exister, qui commencent à grandir, qui commencent même à devenir gigantesques. On a vu en début de Social Good Week Simplon, on a vu Bibliothèque sans frontières, on voyait Zynga, vraiment des acteurs qui donnent le là et qu'on a envie de suivre tout simplement. Et puis il y a aussi, et ça c'est une super bonne nouvelle, des acteurs qui justement essayent de structurer cet écosystème. On a vu Share IT tout à l'heure, qui est un de ceux-là. On a vu le projet de la ruche également. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, non seulement il y a les porteurs de projets, il y a les financeurs, vous en êtes également, et puis il y a surtout les acteurs qui vont être en mesure d'accompagner, de pousser, de remonter le moral aussi, c'est important dans les temps difficiles. Et finalement, tout ça est une super bonne nouvelle parce que tout simplement, ce que ça nous dit, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de projets Tech for Good qui vont avoir un impact important et que donc ce sujet va forcément se positionner de plus en plus dans l'actualité tech, tout simplement. Le thème choisi, le thème reboot. Vous saviez en choisissant ce thème qu'il n'allait pas forcément être compris par tout le monde.
Et puis vous avez décidé de... Non, là c'était un choix, vous êtes positionné, vous avez toujours dit, de toute façon Ismaël, qu'on ne peut pas être neutre. Donc là, c'était vraiment un vrai choix stratégique. Effectivement, alors, le thème de l'année dernière, c'était effectivement de dire qu'on ne peut pas être neutre. Cette année, on a un petit peu choisi notre camp. Vous le disiez à l'instant, Internet, c'est un peu un Janus à deux visages, que Bernard Stiegler appelle le pharmacone. Je suis complètement d'accord avec ça. Et on a voulu, quelque part, avec ce reboot, quelque part poser un acte de... comment dirais-je, un acte de prise de conscience. C'est-à-dire que oui, certes, on est tous extrêmement positifs et il y a plein de projets qui sont super. Et en même temps, parce que c'est bien, on est dans aujourd'hui le monde du et en même temps, eh ben, il y a beaucoup de choses qui nous font penser que non, ce qui est en train de se passer sur Internet n'est pas du tout positif. On peut penser aux fake news, on peut penser à ce qui est en train de se passer sur la position monopolistique des GAFA, à ce qui s'est passé sur l'industrie musicale, etc., etc. Et tout ça nous a fait dire, bah, en fait, certes, l'écosystème se constitue, certes, il va assez vite, et en même temps, eh bien, il faut que cette partie un peu plus négative du web qui est en train d'émerger prenne conscience de ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple, c'est le plus facile, et on n'est pas anti-GAFA pour autant, mais les GAFA qui communiquent beaucoup sur le fait qu'ils connectent le monde, bah, et c'est la baseline de cette Social Good Week, il nous semble que c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est très bien de collecter le monde, mais derrière, il y a une vision, et si cette vision n'est pas impactante avec une logique sociale, eh bien tout simplement l'impact est négatif, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc la logique derrière ce reboot, finalement, c'est une logique qui consiste à essayer de faire en sorte de déclencher une prise de conscience à la fois chez les acteurs de la tech for good et plus largement chez ceux qui participent aux événements, donc chez des citoyens, pour dire tout simplement que il existe une autre voie. On a beaucoup parlé ce soir de confiance, de partage. Finalement, ce dont on a parlé, c'est de coopération. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, et c'est particulièrement vrai sur Internet, parce que c'est tout simplement un nouveau lieu, un nouvel espace un peu vierge, où la compétition fait rage, et on justifie un petit peu ça en disant, ah, mais c'est les lois de Darwin, on en a parlé aussi, le plus fort gagne. En fait, si on relit un petit peu Darwin, c'est pas tout à fait vrai. Ce que dit Darwin, c'est qu'il y a deux forces à l'ouvrage, que sont la compétition et la coopération, et que l'une sans l'autre ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a voulu inviter au lancement de la Social Good Week Mitchell Baker, qui est un exemple extrêmement intéressant et impressionnant même de ça. C'est qu'il existe des logiques coopératives, Mozilla en est l'exemple, qui peuvent avoir autant d'impact que ces GAFA, voire même plus, et que du coup, eh bien, il faut faire l'un et l'autre, la compétition et la coopération. Et donc, c'est ce message-là qu'on a voulu porter avec Connecter le monde ne suffit pas. Évidemment, on va faire avec les GAFA demain. Évidemment, on n'est pas contre eux. Mais par contre, il faut qu'il y ait cette prise de conscience du fait que la logique compétitive à elle seule n'est pas suffisante. Et c'est d'ailleurs la baseline de LOASO, hein, c'est ce qui nous porte, c'est le agir ensemble. C'est l'idée que finalement, quand on construit de façon collective, on est beaucoup plus fort, on va beaucoup plus loin. Et que ces logiques-là, dans notre société, ne doivent pas être oubliées, sans quoi on court à quelque chose d'assez dangereux. Et puis, ce qui nous paraissait important également dans cette logique de reboot, c'est que jusque-là, on était dans une logique assez cloisonnée, assez militante, mais où finalement c'est pas que c'était contestataire, mais c'était un petit peu périmétré. Et l'appel qu'on a souhaité faire, c'est de dire, essayons d'être aux géants du web, ce que la bio a été à la grande distribution il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire de passer justement d'un mouvement militant à quelque chose de beaucoup plus ouvert sur la société, beaucoup plus large, parce qu'aujourd'hui, la bio est présente partout dans les rayons des différents distributeurs, et l'objectif, c'est bien que demain, le social good soit présent partout, chez les GAFA également. On pourrait s'arrêter là. Et là, je renvoie évidemment les internautes à la lecture du manifeste de la Social Good Week de cette année sur Mediapart. Et puis, ça me fait penser à une lecture récente, le dernier livre de Pablo Servigne, autour de l'entraide. J'ai plus vraiment le titre en tête, mais c'est autour de l'entraide. Et il revient vraiment à ce que vous disiez autour de Darwin. Et puisque tu conseilles des lectures, j'en conseille une également sur cette logique de coopération, c'est la loi du plus sympa. On parle beaucoup de la loi du plus fort, il y a aussi la loi du plus sympa, et en fait, elle est diablement plus puissante. La loi du plus sympa. Laurence, quand Ismaël est venu vous voir avec ce thème, Reboot, vous, c'était évidemment, on y va, sans problème, on est partenaire?
il faut confesser que quand on s'est rencontrés la première fois, en fait, moi, j'avais pas mesuré la nature militante, mais au sens positif du terme, de ce qu'allait être cette Social Good Week. Donc, je l'ai appris, voilà, un petit peu plus tard, sans que ça nous pose de problème, parce que je le disais en introduction tout à l'heure. La notion de bien commun, ça parle forcément à une fondation qui est adossée à une entreprise de service public. L'électricité, c'est le même sujet en fait. Vous pouvez choisir de la distribuer à ceux qui ont les moyens de se l'offrir, ou vous pouvez dire à un moment donné, comme l'a fait EDF, mais parce qu'elle avait cette mission de service public, bah, je distribue quelque chose en faisant une péréquation tarifaire, c'est-à-dire que ça sera le même prix pour la personne sans ressources dans un village éloigné. Donc bon. Cette problématique qui est de dire on a une technologie et on se pose la question de la manière dont on se l'approprie. Est-ce qu'on se l'approprie collectivement ou est-ce qu'on se l'approprie, est-ce qu'on s'approprie la valeur de cette technologie pour quelques-uns? Ça fait partie un peu de l'ADN, voilà, de l'entreprise et donc de la fondation. Donc voilà, l'idée de teinter la technologie d'une intention positive et l'idée de s'approprier collectivement cette technologie pour proposer une alternative, en fait, alors non pas de dire cette technologie elle est mauvaise en soi, mais il y a une manière de se l'approprier qui est positive à laquelle on souscrit. Oui, ça nous a tout de suite séduit. Deux questions, Ismaël, pour finir. Social Goodyear, donc le secrétaire d'État Mounir Majoubi en a parlé. Est-ce qu'il en a parlé juste parce qu'il s'est laissé aller sur la scène ou ça vous allez nous dire. Et puis, c'est quoi le thème de la prochaine Social Good Week et c'est quand? Alors, pour réagir effectivement sur les propos du ministre Mounir Majoubi, Social Goodyear, bien sûr, je le souhaite. J'ai envie de dire, ça dépend pas de moi. C'est-à-dire que il est ministre. C'est bien que vous diriez ça. Il est ministre. Nous, on mène des actions dans une logique de société civile pour impulser ce mouvement. Après, on va voir ce qu'il en sort. C'est-à-dire qu'il y a eu pour l'instant beaucoup d'annonces autour du French Impact notamment. Et évidemment, on est partant pour une Social Goodyear. Maintenant, il va falloir voir ce qui en sort directement, et notamment un point d'attention nous qu'on a par rapport à French Impact, c'est que c'est très bien de soutenir l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale. On va être nous attentifs à quel type de structures juridiques vont être soutenues, parce que là aussi il y a quand même une vision du monde derrière, et on porte chez LOASO ce soutien des structures associatives chevillées au corps, et donc on sera très attentif à voir si justement les actions qui sont menées sur l'innovation au soutien du secteur associatif sont là. Et là, on pourra peut-être parler effectivement de Social Goodyear. Et puis ensuite, pour les dates, c'est encore un peu tôt pour le dire, et pour le thème encore plus. On va voir déjà ce qui se passe dans l'année qui vient, parce qu'on espère bien sûr que les GAFA et que l'ensemble des acteurs du web vont prendre de plus en plus conscience de ce qui est en train de se passer, et qu'on va pouvoir enfin, j'ai envie de dire, travailler avec eux dans une logique d'impact social. Et puis bien sûr, évidemment, si la question est est-ce qu'il y aura une Social Good Week en 2019, la réponse est évidemment oui. Ça sera probablement sur la fin de l'année, j'imagine. Mais en tout cas, une fois qu'on a fait un reboot, on redémarre et puis c'est reparti. Bon, ce sera évidemment avec tous les partenaires. J'en suis intimement convaincu. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous derrière votre écran. Vous avez rendez-vous. Prenez comme d'habitude votre agenda. Vous avez rendez-vous le 10 avril prochain avec nous, avec Fred Cavazza. Ce sera au Cube, ici les Moulineaux. Vous avez rendez-vous le 22 mai avec Olivier Ezrati. Vous avez rendez-vous le 21 juin pour le Forum Changer d'air. Et le 21 mars prochain, c'est beaucoup de dates, pour le Carnaval numérique à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Avec nous, les rendez-vous du futur. À bientôt, à tout de suite sur les réseaux, bien sûr.